Un loup jamais rassasié. Une histoire de Caroline Guilleminault, illustrée par Modeste Madoré. Aux éditions Jalane Publications. C'est l'histoire d'un loup qui n'était jamais rassasié. C'était plus fort que lui. Il avait tout le temps faim. Et il mangeait. Il dévorait de gros sangliers, des cochons gras, des petits chaperons rouges. Il avalait tout ce qu'il trouvait. Il fallait pas se trouver sur son chemin, car on était sûr d'être mangé tout cru. D'ailleurs, tous les habitants de la forêt avaient peur de lui et s'enfuyaient dès qu'ils le voyaient. Un jour, alors qu'il avait comme d'habitude très faim et qu'il se baladait dans la forêt, le loup sentit au loin une odeur délicieuse. Une odeur de fraises, des bois et de mûres sauvages. Une odeur de rose et de foin coupé. Une odeur insupportablement insupportable qui lui mit l'eau à la bouche. Quel était donc ce parfum que l'on sentait à 10 000 lieues à la ronde? Il n'avait jamais reniflé quelque chose comme ça. Alléché par l'odeur, le loup décida de découvrir ce qui sentait si bon, même s'il fallait parcourir des kilomètres. Le loup traversa un bois de noisetiers, enjamba un lac aux eaux argentées, il sauta par-dessus une haie de noisetiers, détala dans un champ de tournesol, dépassa un verger et arriva enfin dans une clairière. Il était essoufflé et bien sûr, cette course lui avait donné faim. Très faim. Une faim de loup. Sur la pointe des pattes, le loup s'avança. Là, un singe, une marmotte, des poules et plein d'autres bêtes discutaient joyeusement autour d'une longue table. Ce n'était que rire et cris de joie. « Monsieur le loup, venez, n'ayez pas peur !» dit le blaireau. « Faites-nous l'honneur !»« Pardon ?» répondit le loup stupéfait. « Ce blaireau est bien culotté, pensa-t-il. Mais c'est moi, le loup, qui devrait leur faire peur, se dit-il tout bas. Seulement, il était affamé. Et il ne supportait pas les contrariétés quand il allait manger. Cela pouvait lui couper l'appétit. Le loup s'approcha donc et posa ses pattes sur le rebord de la table. Il tourna la tête à gauche, à droite, puis encore à gauche et à droite. Qu'il y avait sur la table lui chatouillait vraiment les narines. Délicieusement d'ailleurs. Là, au milieu de la table, se trouvaient d'immenses plats d'argent. Là, des choses à manger étaient rangées par couleur. Tout avait l'air très appétissant. À droite, on voyait de drôles de pâtes, vertes, comme les prés. À côté, une mousse d'avocat était parsemée de ciboulettes. À gauche, des fraises rouges vifs étaient posées sur un lit de tomates et de fleurs de radis. À droite encore, des lamelles de champignons blancs ornées de fromage frais. De la purée de pommes de terre formait une montagne plus haute que le Mont Blanc. En guise de drapeau, un joli plumeau en asperge était posé au sommet.
À gauche encore, un gratin de citrouille doré à souhait, fumait, fumait, fumait. Des fleurs de capucine sauvage et des quartiers de mandarines formaient une magnifique guirlande orange. Et du jaune, du bleu, du vert, du violet, une multitude de couleurs bonnes à manger. C'est donc cela, fit le loup, cette odeur délicieuse que j'ai sentie dans la forêt. C'est celle de tous ces plats? Goûtez, goûtez donc, s'exclama le blaireau. Je peux vraiment? Hésita le loup. Bien sûr, monsieur le loup, vous êtes notre invité, rétorqua le blaireau. Et le loup picora, grignota et savoura cette nourriture de toutes les couleurs. Il n'avait pas que des crocs, il avait aussi une langue. Une langue pour goûter le salé, le sucré, l'acidulé. Quel régal! Depuis ce jour, le loup est devenu très gourmand. On dit qu'il prépare des plats absolument délicieux pour tous ses nouveaux amis. Il paraît même que c'est un grand cuisinier. Mais chut, c'est un secret.